Aujourd'hui, OnlyOffice, l'alternative aux suites bureautiques payantes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux formations du groupe Mega Giga. Comme vous l'avez certainement remarqué, cela fait plusieurs fois que que nous faisons passer des clips et également que nous faisons passer, et si on en discutait ce soir. Eh bien, je vais vous montrer tout simplement comment on prépare une diapositive ou un fichier à pouvoir publier sur le net, sur des forums, sur des sites, euh, simplement avec OnlyOffice présentation. Je lance donc OnlyOffice présentation. OnlyOffice présentation. OnlyOffice, vous savez que c'est une suite relativement bien intégrée. Vous voyez ici, si on en discutait ce soir, le 13 août 2024. Donc, je vais reprendre celui-là. Et voilà ce à quoi nous voudrions bien arriver. Bon. Pour y arriver, je vais simplement reprendre un fichier grosso modo comme celui-ci et nous allons créer une diapositive. Donc ici, je vais faire fichier. Je peux ouvrir, je peux ajouter ou quoi que ce soit. Je ferme le menu. Donc ici, je vais ajouter une diapo. Donc, insertion, ajouter une diapo, diapositive de titre, titre et contenu, deux contenus, ou alors je peux dupliquer cette diapositive-ci, mais ça, je ne vais pas faire. Voilà, je vais prendre simplement ceci. Donc, je vais ajouter pour essayer d'arriver à cette forme-ci. La première chose, c'est que vous voyez qu'il y a un arrière-plan. Donc, dans l'arrière-plan, ici à droite, j'ai mes arrière-plans. J'ai un remplissage en dégradé, par exemple. Bon, ben je peux choisir des dégradés. Je peux choisir la forme, je peux choisir la couleur du dégradé. Donc, je vais choisir, par exemple, en orange. J'ai un dégradé orange. Pour un tout petit peu changer, quoi. Simplement ça. Ah, non de pipe. Donc là, c'est déjà pas mal. J'ai déjà un fond. Bon, je suis quasi sous PowerPoint. Presque. Quasi. Pas tout à fait. Maintenant, je vais mettre un titre. Et si on en discutait ce soir? Bon. Je peux voir, on va regarder une zone de texte, non? Un texte art. C'est quoi ça? On va aller voir. Ah, il y a toutes sortes de petites choses ici. Bon, on prend un texte art. On va cliquer sur celui-là. Point, point, point. Et si on en discutait ce soir? Point, point, point. C'est pas mal. On plaît bien. Soit que je peux le rétrécir. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Je peux l'allonger. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va se dire que on peut toujours le mettre comme ça. Il va de soi que j'ai des formes ici. Je peux avoir modifié les images, mais ça, nous allons le voir. Ici, nous avons les formes. On peut modifier les formes, les paramètres de la forme. On peut avoir une opacité, on peut faire pivoter, on peut modifier la forme, bien entendu. Modifier les points, modifier la forme. On peut dire que, par exemple, on va prendre une forme telle que celle-ci. Et à ce moment-là, bon, ça a l'air d'être arrondi tout en n'étant pas arrondi. Ben, on va essayer de lui mettre une ligne autour. Oh! Mon Dieu, ça fonctionne. Qu'est-ce que je fais? Je le tire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai ma forme qui est tout autre. Donc ici, je vais pouvoir éventuellement l'allonger. L'allonger ici aussi. Je vous montre des exemples, hein. Et si je veux que ça tienne sur un seul, eh bien, je vais me mettre dans l'accueil et je vais diminuer, bien entendu, la grandeur des caractères.
et regardez si on en discutait ce soir, ce que ça devient. Voilà. C'est pas mal. Je peux jouer sur l'opacité aussi. Donc là, on ne voit pas. Là, on le voit. Il n'y a pas de remplissage pour ma forme. Ben, je peux mettre un remplissage coloré. Hop, je l'ai mis en bleu. Mais le bleu, ça ne me va pas très bien. Si je le mettais dans celui-là, ça pourrait éventuellement aller. Donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut ici en changeant les arrière-plans, ici, dans le cas présent, de la forme. Maintenant, je veux ajouter une photo telle qu'elle est ici. Bon, ouais. Comment est-ce qu'on va faire ça donc? Ah, bon, j'aurais bien l'arrondi comme ça aussi. Hmm, pas évident. Ouais, c'est. Allez, on va insérer. Ouais, toujours insérer. C'est toujours comme ça. Une image. On va insérer une image. Bon, à partir d'un fichier. Et là, je vais aller voir ce que j'ai comme image. Et dans l'image, bien entendu, ce sont toutes les images que vous avez pu éventuellement télécharger ou quoi que ce soit, des captures d'écran ou quoi que ce soit. Donc là, ben, bon, vous regardez après une image que vous voulez. J'ai par exemple un petit tux ici. Je vais mettre mon petit tux. Voilà, j'ai mon tux. Et il va de soi que si je l'amène, là c'est ma photo, si je l'amène ici, voilà. Bon, est-ce que c'est beau ça? Ça va pas fort bien, hein? Ben, on va regarder dans la forme. Vous avez ici les formes que vous pouvez avoir. Vous avez les formes ici. Vous avez l'opacité. Vous avez également modifié la forme. Donc vous pouvez le mettre en arrondi. Oups! Oh! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Qu'est-ce qui vient de changer? Rien qu'en remplaçant la forme ici, et on peut même lui ajouter une ombre. L'ombre qui se met ici maintenant. L'ombre au tableau. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, à ce moment-là, je le tire par ici, et je vais me retrouver avec un demi. Je peux l'agrandir ici, bien entendu. Voilà. Et je vais le faire revenir un peu plus bas, un peu plus sur la gauche. Voilà. Donc j'ai mis ma forme. Donc sera visible cette partie ici. Cette partie-là ne sera pas sauvegardée, bien entendu, étant donné qu'elle est en dehors de ma petite diapositive. Pour aller plus vite, bien entendu, j'ai une zone de texte ici. Je vais aller chercher ma zone de texte ici. Je vais copier ceci. CTRL-C. Je viens ici et je fais, ou directement, c'est pour aller plus vite, hein? Bon. Je crée une zone de texte. Insérer une zone de texte. Je mets ma zone de texte ici. Mon texte que j'ai éventuellement préparé, je vais le mettre, bouton droit, coller. Et j'ai mis mon texte dedans. Voilà. Dans mon texte, il va de soi que, s'agissant d'une forme, je peux également encore modifier la forme. Vous voyez que j'ai plusieurs possibilités concernant la forme. Donc, je peux la mettre en rectangle, je peux modifier ici. Je peux prendre n'importe quelle forme. Je peux lui faire passer d'une forme à une autre. C'est pratique parce qu'on peut tout faire grosso modo avec le système de forme. On peut le mettre en cercle, en rond, pardon, en ovale ou quoi que ce soit. Donc je fais modifier la forme. Allez, modifier la forme. Je la modifie ici. Voilà, mais là je ne vois rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune ligne qui le délimite. À ce moment-là, je vais lui mettre une petite ligne et vous voyez que la forme, elle est là. La forme, vous l'avez. Et lorsque vous décliquez, vous avez ceci. Je vais prendre ici, je vais l'agrandir, donc je vais dans l'accueil. Et là, à ce moment-là, j'agrandis. Voilà. Mais je dois regarder à ce que ce soit toujours centré et que ça ne dépasse pas
mes bords. Là, je dois un petit peu le remonter. Là, il faudra encore un tout petit peu, donc je vais un peu diminuer ici. Là, et je vais le remonter ici. Vous voyez que c'est vraiment tout juste. Ici, voilà, donc là, il y avait une petite ligne en 3 dessus. Donc je recentre. Maintenant, si je veux que ma forme prenne une autre couleur, donc je dois choisir un remplissage et je peux prendre un remplissage en dégradé ou un remplissage coloré. Ici, il a pris du bleu d'office, mais je peux bien entendu lui mettre une autre couleur, telle que le jaune, le vert. On va un peu prendre du vert. Voilà. Ça fait un peu charbonneur, mais c'est pour vous montrer les différences que nous pouvons avoir lorsque l'on prépare un projet. Donc ici, si on en discutait ce soir, celui-ci, c'est un qui avait été réalisé en Microsoft Publisher. Je vous le dis directement. Donc ceci, c'est un Microsoft Publisher. Il y a moyen d'aller le rechercher avec d'autres fonds ou quoi que ce soit. Ça, on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc ici, ben voilà, je l'ai créé. Vous voyez que c'est relativement facile. Bien entendu, il faut enregistrer son travail. Mais maintenant, comment est-ce que je peux avoir mes images ici pour pouvoir les publier? C'est pas trop difficile. Fichier, enregistrer sous. Et à la place de prendre PPTX, donc vous voyez qu'ici, il a créé un dossier. Et là, il a créé un dossier aussi. Là, il a créé un dossier aussi. C'est pas le trésor? Oui, c'est le trésor. Donc, je vais lui demander de me créer un dossier, mais avec des fichiers PNG. Et si on en discutait ce soir, 13 août, donc, et si on en discutait ce soir, je vais l'appeler test du 13 août pour le dissocier de mes autres. Et je fais enregistrer. Il enregistre la présentation. Ah, bon. Donc là, ma présentation, elle est bonne. Maintenant, je vais aller voir parce qu'il faut quand même un tout petit peu s'y retrouver, comme on dit. Il faut quand même que j'aille voir dans mes documents. Parce que c'est quand même bizarre. On va essayer de retrouver ça. Je suis dans mes documents, je recherche. Je vais d'abord le mettre par date de modification. Vous le trouverez peut-être plus vite. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Je ne trouve pas. C'est bizarre, hein. Je le prends par le nom. Je vais voir dans les E. Et je ne trouve pas. Bah alors là, on va essayer de trouver. On va aller voir dans Images, hein. Ils ne sont pas dans Images. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais retourner, fichier, enregistrer sous. Et où est-ce qu'il va? Il va dans Félix. OD groupe méga giga SBA. Ah, d'accord. Donc là, je vois qu'ils sont dans mes documents, mais dans un autre répertoire. Ah oui, quand on ne regarde pas convenablement, c'est ce qu'il arrive. Donc, je vais aller rechercher mon gestionnaire. Je vais aller dans Documents. Je vais retourner, donc ici je suis trié par nom, dans OD, groupe méga giga. Et si on en discutait ce soir, test du 13 août, le voilà. Et regardez ce qui s'est passé. Il a créé une image 1 et une image 2. Image 1, c'est la diapo numéro 1. Voilà. La diapo numéro 1, elle est bien là. Et l'image 2, vous vous en doutez, c'est la diapo numéro 2.
Donc, lorsque vous le sauvegardez sous un format PNG ou JPEG, vous allez bénéficier de toutes les images au format image pour toute votre présentation. Relativement intéressant lorsque l'on veut faire des parutions sur Internet ou lorsque l'on veut envoyer un fichier par email pour annoncer une formation ou quoi que ce soit. Voilà, donc ici c'est un petit système bien pratique que j'ai trouvé. Je ne l'ai pas développé, je l'ai simplement trouvé de cette façon-là. C'est un logiciel libre. Et ce que j'oubliais, parce que ça c'est quand même primordial, nom de Félix, ce que j'ai oublié aussi, donc Félix, c'est dans le document, Européga Giga, Tasus réseau, image 2. Regardez ici, vous voyez que ici à gauche, l'image, elle a bien été découpée. Et c'est ça qui fait le plus souvent la beauté dans quelque chose, c'est que on coupe l'image et on a une partie de l'image comme si la personne apparaissait dans votre image. Lorsque vous voyez l'original, ben voilà, j'ai coupé l'image aussi. C'est toujours plus beau que d'avoir des choses qui sont toujours carrées, qui sont toujours unies, d'une façon unie. Voilà, c'était pour vous présenter un tout petit peu ce logiciel qui est présentation de OnlyOffice, téléchargeable sur le site de OnlyOffice bien entendu, et dont nous faisons totalement la publicité. Voilà, voilà. On se retrouve à une de nos réunions et vous pouvez déjà consulter ce petit fichier. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. Autant s'habituer avec ce système de présentation, bien entendu, parce qu'il y a pour quelques petits balbutiements, comme on dit. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous. Hydratez-vous, car il fait très chaud aujourd'hui. Ciao, ciao!